Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, en cette fête de la Toussaint, il faut bien se convaincre qu'il y a une science des saints. C'est ce qu'on dit du prophète, du patriarche, par exemple, Jacob. On dit que Dieu, dedit illi scientium sanctorum, il lui a donné la science des saints à ce patriarche. Donc cette science des saints, ce n'est pas autre chose que la science du salut. La science nécessaire pour se sauver. Et donc, cette science, elle est nécessaire à tous les hommes. Aussi nécessaire que le salut. Il faut se sauver, donc il faut avoir la science du salut. Pour parvenir au royaume, au ciel, et y mériter une place, bien sûr, il faut vouloir y aller. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Pour être un saint, mais il ne suffit pas seulement de le vouloir, dit saint Jérôme, il faut savoir l'être, et apprendre à l'être. Savoir être un saint et apprendre à devenir un saint. Nous voyons aujourd'hui combien se trompent même sur la notion de sainteté. Nous avons même des saints, nous présentent des pseudo-saints, des Jean-Paul II, des saints conciliaires, des saints libéraux, c'est une contradiction dans les termes. Il n'y a pas de saint libéral, c'est impossible. Et donc il nous faut, tous et chacun, une notion juste des principes de la sainteté. Et nous pourrons peut-être la diviser en trois maximes que je voudrais vous exposer ce matin, trois principes fondamentaux qui renferment les principes de la sainteté. Le premier des principes, première maxime si on veut, c'est que les saints ont trouvé le secret d'accorder dans le monde, dans leur situation où ils étaient, avec la religion, d'accorder leurs conditions avec la religion. Je vais développer ça. Deuxième principe, les saints se sont servis de leur situation, de la religion, pour se sanctifier dans la situation où ils étaient. Et troisième principe, c'est que les saints ont profité de leur situation pour se rendre parfaits. Cette situation, aussi dure, aussi pénible était-elle, eh bien, ne les a pas empêchés de devenir parfaits. Ces principes simples, mais auxquels Dieu va attacher des grâces infinies et qui ont produit les plus grands fruits de sainteté. Nous avons plus proche de nous, bien sûr il n'est pas canonisé, mais Monseigneur Lefebvre est un saint évêque qui s'est sanctifié dans des conditions extrêmes. Le Padre Pio, persécuté également, dans des situations incroyables et qui est devenu un grand saint. Donc la première règle, première maxime pour les saints a été de ne pas rechercher la sainteté hors de la situation dans laquelle ils étaient, de leurs conditions. Et on voit justement qu'il n'y a aucune condition, aucune époque qui n'ait pu ne pas produire des saints. On voit des saints chez les papes, on voit des saints chez les évêques, on voit des saints dans le mariage, on voit des saints chez les enfants, on voit des saints chez les vieillards, chez les malades, ceux qui ont des petites conditions, qui ont de grandes conditions. Il y a des saints partout. Donc les saints ont si bien réussi qu'ils sont parvenus à une grande sainteté, alors que le monde, ou la situation dans laquelle ils se trouvaient, était opposée au principe même de la sainteté, à la sainteté. Certains donc devinrent des saints, alors qu'ils étaient entrés dans un état de vie où ils n'avaient pas consulté le bon Dieu. Pensons par exemple à saint Charles Borromée, qui était évêque, je dirais d'abord parce que par ambition, mais parce que sa famille l'y avait poussé, par intérêt si on veut un petit peu. Et ensuite il est devenu saint dans son état. Ces saints n'ont donc pas cherché ensuite ailleurs, une fois qu'ils étaient conscients que l'état ou la situation dans laquelle ils étaient était celle que Dieu leur avait imposée, eh bien ils n'ont pas cherché ailleurs un état où Dieu les avait mis. Et c'est ce que dit saint Paul aux Corinthiens, que chacun travaille à se sanctifier dans l'état et selon l'état où il se trouve lorsqu'il a embrassé la foi. Quelqu'un qui s'est converti
dans un état particulier, dans le mariage par exemple, eh bien qu'il se sanctifie dans le mariage. Ou quelqu'un qui se convertit, après avoir accès au sacerdoce de façon peut-être indigne, eh bien qu'il se sanctifie dans le sacerdoce. On a des cas de prêtres, d'évêques, je disais à l'instant, qui se sont révélés. Eh bien, vous voyez, ceci nous montre une chose très importante, c'est que le catholicisme, n'est pas une secte, hein, où lorsque l'on se convertit, eh bien, on quitte littéralement la situation dans laquelle on est pour trouver une vie meilleure. Pas du tout. Hein. D'une part, ce n'est pas une secte, et d'autre part, saint Paul exige, vous voyez, des chrétiens qu'ils se donnent totalement au bon Dieu dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Hein. Ils étaient pour le monde, ils travaillaient pour le monde, dans le monde et pour le monde, et qu'ils travaillent cette fois-ci dans le monde pour Dieu. Donc, saint Paul fait vraiment comprendre, vous voyez, aux premiers chrétiens que la vocation, la sainteté, ne consiste pas à détruire ce qu'ils étaient, mais à perfectionner le monde ou la situation dans laquelle ils sont. Donc la sainteté ne consiste pas à se déplacer, à se déranger, vous voyez, mais à greffer spirituel dans son état de vie, dans la situation où nous nous trouvons. Alors pourquoi le bon Dieu le veut-il ainsi ? Pourquoi le bon Dieu ne nous arrache-t-il pas de cette situation qui est pénible pour nous mettre dans une situation qui semblerait plus parfaite ? Eh bien parce que Dieu dispose tout pour le mieux, vous voyez, pour construire, je dirais, le temple mystique de notre Seigneur, pour construire ce royaume. Hein. Et donc il inspire à chacun, ou il dispose chacun à la sainteté selon son état. Les saints ne sont pas tous pareils, heureusement. Comme dit saint Thérèse de l'Enfant Jésus, il y a des petites violettes dans un champ, il y a des lys, il y a toutes sortes de fleurs différentes, et c'est ça la sainteté dans l'Église. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'absolument identique. Donc, Dieu va pousser, va nous inspirer à chacun d'être saints selon la manière qui convient à la situation où nous nous trouvons. Qu'on soit enfant, qu'on soit parent, qu'on soit grands-parents, qu'on soit dans la crise de l'Église, qu'on soit dans une situation de chrétienté. Voilà. Et donc, de fait, nous voyons dans l'histoire de l'Église, nous voyons des saints partout, dans toutes les situations possibles. Dans l'armée, on voit des saints. Ils ont été les saints, malgré le fait que l'armée ne soit pas forcément un milieu de piété, eh bien, on voit les saints qui sont portés, qui sont de grande piété. Dans le gouvernement, comme Saint Louis par exemple, ils ont été grands mais sans orgueil. Ils ont été saints dans leur état. Dans la crise de l'Église aussi. Donc nous n'avons pas le droit de dire, lorsque nous voyons ces saints, eh bien, que je risque pour mon âme, là où je suis actuellement, là où Dieu m'a mis par ordre. Ça serait faire porter à Dieu la responsabilité ou le désordre de notre volonté. C'est rendre la providence, Dieu est coupable, Dieu est responsable des périls où je suis et des péchés que je commets d'une certaine façon. C'est une erreur. Et les saints, quand nous voyons la vie des saints, eh bien, ils réfutent cette erreur. Il y a un grand nombre de saints, je vous invite à lire tous les jours les vies de saints, en famille ou individuellement, eh bien, les saints ont été dans les mêmes situations que nous-mêmes, avec les mêmes conditions, les mêmes écueils, les mêmes tentations, les mêmes difficultés, mais eux, ils ont trouvé la sainteté. Ils sont devenus saints. Alors pourquoi moi, je ne pourrais pas ce qu'ils ont pu ? Pourquoi moi ne pourrais-je pas faire ce qu'ils ont fait ? Donc la seule alternative à laquelle nous sommes appelés, eh bien, c'est que nous devons imiter les saints. Imiter les saints. Et que notre situation n'est pas un obstacle, au contraire, mais un moyen. Nous avons entendu les béatitudes, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui souffrent justice. Bienheureux, dit notre Seigneur, voilà. Donc, si je manque à mon salut, eh bien, ne pourront pas dire au bon Dieu, oui, mais c'est parce que je ne vivais pas au Moyen-Âge, je vivais en 2015. C'était beaucoup plus difficile. Non, ça sera de votre faute. Et il faut aussi prévenir une autre illusion,
c'est que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Dans un état qui nous semble moins exposé au monde. Ah, moi, si j'étais chartreux, je serais un saint. Si j'étais dominicain, avrier, je serais un saint. Eh bien, non. Moi, si j'avais des parents, moi, si j'avais des parents qui étaient plus saints, je serais plus saint. Non plus. C'est de la faute de mes parents que je ne suis pas comme je suis. Non. Parce que Dieu, quelle que soit la situation qui nous semble plus avantageuse, Dieu a des vues, veut nous donner des grâces de sainteté là où nous sommes. C'est là où Dieu nous a mis que Dieu nous a préparé des grâces de toute éternité. Donc, nous devons nous réjouir de la situation dans laquelle nous sommes. Ça me rappelle un prêtre qui disait souvent bienheureux êtes-vous là où vous êtes. Donc la grande science des saints, dit saint Jean Chrysostome, a été de ne pas séparer leurs conditions de la religion. Alors bien sûr, le bon Dieu peut vouloir parfois, comme un jeune homme, ou quand il y a il peut y avoir des changements de situation, nous inspirer un état meilleur, devenir religieux. Alors malheur à celui évidemment qui résiste à ce moment-là à cet appel, mais ce qui est condamnable, par contre, c'est que Dieu, ce sont les âmes, qui ne cherchent pas à se sanctifier l'état où ils se trouvent actuellement. Et ils désirent une chimère. Ils désirent un état idéal. Donc voilà, cette première maxime, Dieu, les saints ont trouvé donc le secret d'accorder le monde avec leurs conditions. Deuxième maxime, les saints, pour se sanctifier dans la condition où ils étaient, n'ont pas fait autre chose que de se servir de la vie catholique, de la religion catholique. Et c'est Salomon qui le dit. « Donnez-moi, Seigneur, cette sagesse et qui est assise avec vous, qu'elle me conduise dans toutes mes entreprises. Envoyez-la de votre sanctuaire. » Sagesse qui me conduise, qui me guide dans la situation où je suis actuellement. Et les saints, vous voyez, pour devenir des saints, se sont servis de la religion pour éviter les désordres qui étaient ceux de leur époque. Sinon, ils seraient devenus comme ceux que nous entendons actuellement. Pour de bons prêtres, pour être de bons hommes d'État, pour être de bons administrateurs, pour être de bons artisans, pour être de bons évêques, de bons papes, eh bien, il n'y a pas de choix que de vivre intégralement l'évangile, la vie catholique. Et c'est ainsi que, vous voyez, par exemple, les saints, comme Saint Louis, ont pu être grands sans orgueil. Ils ont été puissants, des saints qui ont eu beaucoup de pouvoir, je pense à Saint Louis, mais bien d'autres encore. Les saints rois, qui ont été grands, mais sans violence. Ils ont été riches, mais sans injustice. Riches, mais sans luxe. Ils ont vécu dans la pauvreté. Donc, sans la religion, sans la vie intérieure, sans la vie d'oraison, par exemple, ils seraient, comme tout le monde, tombés dans la cupidité, dans l'avarice, dans l'impureté, dans la violence, dans la luxure, etc. Voilà. Donc le ciel actuellement, il est peuplé de tous ces saints qui ont vécu par exemple dans la richesse, mais qui ont eu le cœur pauvre. Beati paupere spiritu. Notre Seigneur, l'Évangile ne dit pas bienheureux ceux qui ont été pauvres. Bienheureux ceux qui étaient pauvres d'esprit, de cœur, pas été attachés. Donc ils ont été soumis comme nous, et même plus que nous, à de dangereuses, très dangereuses tentations, très violentes, que le monde, que l'enfer l'a pu inventer. Bien sûr, aujourd'hui, les tentations du démon sont beaucoup plus subtiles et dangereuses encore. On voit avec ce que la Rome conciliaire et ce que Menzingen est en train de nous tendre. Mais ces saints-là, eh bien, non. Vous voyez, ils n'ont jamais cédé, ni à la prison, ni à la terreur, ni à l'épée, ni à toutes ces choses-là. En gros, vous voyez, ni le désir d'être premier, ni le désir de se conserver, de survivre, ni la peur de se perdre matériellement, ni la faveur des hommes, ni les disgrâces, ni les promesses, ni l'estime des hommes, rien n'a eu, je dirais, d'emprise sur leur cœur, sur leur âme. Pourquoi ?
parce qu'ils ont opposé à tout cela les armes de la foi. Une vie de prière intense, une haine du péché, et ils se sont servis des armes de la religion catholique. Sans quoi ils auraient été comme tout le monde, comme tous les hommes. Mais la foi les a retenus. Ec est victoria vincit mundum fides nostra. Ce qui a vaincu le monde, c'est notre foi. On ne peut pas faire autrement sans la foi. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans ses souffrances, disait je ne sais pas comment peuvent vivre un homme qui n'a pas la foi. Comment un homme qui n'a pas la foi ne pourrait pas être tenté de se suicider. C'est inévitable. Sans la foi, on ne peut pas vaincre le mal. Et c'est ce qui faisait l'admiration des saints. Les saints voyaient les païens. Les païens admiraient les saints, ou admirent les saints, parce qu'ils voient en eux, malgré la perversité du monde, l'innocence de leur mœurs. C'est le contraste. On voit un monde pourri et lumière. Et comment se fait-il? C'est pas normal. C'est une preuve de la divinité, plus que le miracle, je dirais presque. La sainteté. Quand on interroge un musulman, mais il est impressionné quand on lui parle justement de la sainteté. Il n'y croit pas, il dit non, c'est pas possible. Il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui... Et le seul reproche qu'on faisait aux premiers chrétiens, ce n'était pas leur sainteté, c'était leur foi. Parce qu'ils ne voulaient pas adorer les idoles. Et donc aujourd'hui, pareil. Ce qu'on doit vous reprocher, eh bien, c'est votre foi. La seule chose qu'on doit vous reprocher, c'est votre attachement à la foi catholique. C'est tout. Donc voilà cette deuxième maxime, vous voyez. Donc les saints se sont servis de leur religion pour sanctifier leur état. Troisième et dernière maxime, principe, les saints ont profité de leurs conditions pour se rendre plus parfaits. Vous connaissez l'adage de saint Paul qui dit « Tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est-à-dire ceux qui sont prédestinés au salut. Eh bien Dieu va tout aménager, tous les éléments, les petits détails pour qu'ils arrivent au salut. Et c'est quelque chose de merveilleux, bien chers frères. Le monde, avec toute sa perversité, sa malice, tout ce qu'il fait pour perdre les âmes, eh bien, va contribuer de façon merveilleuse, par un effet de la grâce, c'est un mystère, va contribuer à la sanctification. Voilà. Et parce que le monde est le monde pour tout le monde. Le monde est monde pour les païens, comme il est monde pour le chrétien. Nous vivons dans le monde, même si on vit dans des bonnes familles catholiques. Nous sommes confrontés au monde. Même si on va à Carnaval, même si on va dans le monde est là. L'esprit du monde est là. Le monde est monde pour tout le monde. Alors pourquoi? Pourquoi, comment les saints ont-ils pu profiter de leur état pour se sanctifier? Eh bien, tout simplement parce que déjà, chacun où nous sommes, l'état où nous sommes, la situation où nous nous trouvons, est déjà un moyen de passer du naturel au surnaturel. Prenez un soldat, par exemple, un soldat qui est confronté à la mort, au combat, eh bien, s'il surnaturalise bien cet état, eh bien, pourra profiter de cet état pour, par exemple, vivre de façon surnaturelle, être toujours prêt à la mort, prêt à se battre pour garder la grâce et à mourir en état de grâce. Un artisan qui travaille sur la nature ou sur la création, eh bien, un artisan pourra contempler les œuvres de la création dans son travail. Mais plus que cela, les saints ont su trouver, bien sûr, dans toutes leurs conditions, la croix. La croix est présente dans toutes les situations, dans tous les états. Qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit père de famille, qu'on soit... toutes les conditions sont confrontées à la croix. Il n'y a pas un état où on ne soit pas obligé de se contraindre à des tâches pénibles, répétitives, qui usent la santé, qui usent les nerfs. Eh bien, tous ces moyens-là sont des moyens pour devenir un saint. Je dirais, trouver et être confronté à tout cela et ne pas devenir un saint, c'est le comble de la malédiction. Et nous disons d'ailleurs aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent comme des damnés. Parce qu'ils souffrent, mais ils ne profitent pas de ces souffrances pour devenir des saints. Et c'est triste. Vous voyez, voilà ce secret, je dirais, adorable que l'Esprit Saint a soufflé aux saints. Des peines, des épreuves, des contradictions, des humiliations,
eh bien, les saints en ont fait un état de pénitence. Et c'est pas justement comme les mondains. Les mondains, c'est une pénitence forcée, mais pour les saints, c'est une pénitence volontaire. Et les saints sont allés plus loin lorsqu'il y a eu des revers de fortune, lorsqu'il y a eu des disgrâces. Pensez à saint Thomas More, qui était chancelier du roi, qui s'est retrouvé du jour au lendemain en prison pour sa fidélité à la foi catholique, pour rester fidèle à la morale catholique. Eh bien, ces revers de fortune, au lieu de leur inspirer du dégoût, eh bien, au contraire, il les a stimulés dans la générosité, dans le détachement du monde. Voilà. Devant toutes ces choses, évidemment, les gens du monde pleurent. Les gens du monde gémissent, murmurent. Mais au contraire, les amis de Dieu, ils en font un sujet de consolation, un sujet d'action de grâce. Et c'est les béatitudes. Bienheureux sommes-nous. Parce qu'ils savent justement que ces croix sont le partage des élus. Et que c'est le chemin le plus sûr, ou c'est le signe le plus sûr de la prédestination. Voilà. Et lisons, mes bien chers frères, la vie des saints. Vous verrez qu'il n'y a aucun saint arrivé à la gloire sans la croix. Ça n'existe pas. C'est une contradiction dans les termes. Un saint sans la croix, c'est une aberration. Ça n'existe pas. Donc, pour terminer, bien chers frères, voyez, contemplons aujourd'hui, en cette fête de la Toussaint, contemplons ces saints comme nos modèles. S'il nous arrive des choses fâcheuses, eh bien, disons-nous tout simplement, voyez, qu'ont fait les saints lorsqu'ils ont été traités comme moi? Comment ont-ils réagi? S'en sont-ils pris à la providence? Est-ce que leur courage s'est effondré? Est-ce que leur foi a été ébranlée? Au contraire, n'ont-ils pas été heureux, estimés heureux d'être éprouvés sur la terre? Voilà, demandons ça à tous ces saints aujourd'hui. Voyez, donc telle est pour nous, eh bien, pour nous tous, cette triple science que Dieu veut nous communiquer. Alors demandons-la à notre Seigneur pendant la Sainte Messe, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.